a un grand démon qui s'appelle la vulgarité. Mais ce soir, on va aller à une vitesse, mais très potentielle, s'il vous plaît. Modéré. De manière modérée. Yeah! Je me connecte un petit instant sur la toile. Partagez-moi le direct. Je vois une histoire de plagiat. C'est quoi ça encore? Une histoire de plagiat, s'il vous plaît. Je prends un peu un verre. À ta santé, Lolo Bouté. J'ai une gorge un peu très sèche parce que hier, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dansé. Donc, s'il vous plaît, en tant que chef d'entreprise, je me dois quand même de me faire un peu plaisir, s'il vous plaît. Désaltérer, s'il te plaît. Je regarde sur la toile. Partagez-moi, s'il vous plaît. On me parle d'une histoire de plagiat. Yves Dero aurait plagié, si je peux m'exprimer ainsi, un concept d'un jeune Ivoirien en quête de talent, en quête de célébrité et en quête d'une gloire peut-être perdue de nulle part. J'essaie de m'informer avec vous. Vous savez, nous les Ivoiriens, on est beaucoup papato. Très affairé. Parce qu'au moment où tu te dis, je suis en train de créer un buzz, les Ivoiriens, je ne comprends pas. Notre buzz ne dure pas. Quand tu te dis que tu es en train de créer un buzz, il y a une salope quelque part sortie de nulle part qui viendra éteindre ton buzz. Voilà. Donc, je ne comprends pas. J'étais en train de mener un buzz hier. On me dit que Yves Dero a cassé mon buzz. Elle a tué même. Grâce à un plagiat, mais un plagiat international. Écoute, Yves Dero. J'ai quelques mots à te dire ce matin. Tu sais, je t'aime bien. Je suis allée chez toi pour manger un peu. Mais ce n'est pas parce que tu m'as donné à manger que je ne viendrai pas te dire la vérité. On dit dans la vie qui aime bien châtie bien. Je vais m'exprimer comme elle-même. On dit qui aime bien châtie bien. N'est-ce pas? Capiche? On me dit qu'il y a un jeune sorti de nulle part qui a écrit à Yves Dero lui faisant part de ses projets de talent d'acteur et de suggestions de sujets. Le concept, il est simple. C'est des personnes, vous savez, dans le monde où on vit, il y a toujours des personnes qui ont une histoire à raconter. C'est clair. Moi, j'ai mon histoire, tu as ton histoire. Il y a des personnes qui sont assises quelque part dans le monde, qui ont juste envie d'exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, pour essayer d'évacuer un tant soit peu le stress qu'elles ont ou qu'ils ont. Vraiment. Je m'exprime, s'il vous plaît, avec la classe qui s'ensuit. Souvenez-vous très bien, cette histoire de plagiat, je pense que les Ivoiriens ne sont pas trop au courant de ce qui se passe. Ils ont oublié, ils oublient vite. Parce que quand on dit la personne la plus plagiérée, je peux m'exprimer ici. Plagier. S'il te plaît, merci pour le mot. C'est Lolo Beauté. Vraiment, comment ça? J'ai un règlement de compte avec Yves Dero. Ah bon? Yves Dero m'a fait 3 plagiats. Comment ça? Oui. Parce qu'apparemment, c'est son travail de voler les concepts, quoi que ce soit. Mais Yves Dero, tu m'excuses, je vais te dire la vérité, tu es une voleuse de concepts. Oui. Rappelez-vous bien, le premier vol de mon plagiat, je me suis dit, je viens sur la toile, partagez-moi, je suis dans mon sérieux. Vous savez, quand je porte les raies noires, c'est pas pour m'amuser. Ah non. Voilà, rappelez-vous. Comment je peux être amie avec toi et puis demain te clasher? Ah oui, on est dans un monde de jungle où seuls les lions s'en emparent. Et les violents. Je me suis dit sur la toile, les femmes aiment beaucoup les perruques. Regardez le premier plagiat de Yves Dero. En fait, mon petit, toi que Yves Dero a plagié à cette toi, tu as frappé à la bonne porte. Lolo Beauté a récupéré le dossier. Le dossier est en cours de téléchargement. Yves Dero m'a plagié. Je me suis dit sur la toile, la plupart des blogueuses me mettent des mèches, des perruques. Je vais me couper un peu les cheveux. Ça fait une coupe. Pour essayer de me faire un style un peu garçon. Yves m'a plagié. Comment ça? Yves a plagié ma coupe de cheveux. Ah bon? Ça, c'est déjà un. C'est noté. Elle allait couper ses cheveux aussi pour me faire un plagiat. Elle a plagié mes cheveux. Bon. Elle allait couper ses cheveux.
J'ai dit, bon, peut-être que je suis... elle est fan de moi. Parce que vous savez, en tant que star, voilà, Ivy me courait après. Bon, peut-être qu'elle aime un peu mon style. Bon, je lui permets ça. Bon, voilà, on peut se couper les cheveux. Hein. Bon, j'étais aussi, voilà, l'une des princesses. J'étais tellement belle dans mon passé que, bon, peut-être qu'elle a voulu me plagier sur ma coupe. Elle m'a plagié sur ma coupe de cheveux. J'ai regardé, j'ai rien dit. Oui, oui, Ivy, tu m'as plagié. On a qu'à se dire la vérité vivant. Actuellement, il n'y a pas encore RIP sur toi, il n'y a pas encore RP ou quoi, quoi que ce soit sur moi. On est encore vivant. On va régler nos problèmes. Vas-y. J'ai dit, bon, peut-être qu'elle est fan de moi, je laisse. J'arrive à Abidjan. Vous vous souvenez de ma grosse voiture rouge? La voiture de 13 millions. La voiture de 13 millions dont le perroquet faisait la talakou. Oui. Ivy m'a plagié. Comment ça? Ivy a plagié ma voiture de 13 millions. Vous vous souvenez de la couleur de la voiture? C'était rouge. Rouge Bordeaux. La voiture de Ivy est quelle couleur? Rouge Bordeaux. Tu m'as plagié dans ma voiture. Plagieuse. Ivy a plagié ma voiture de 13 millions. Mais comme ça sentait un peu trop le plagiat, elle a dit que sa voiture est 15 millions, elle a mis 2 millions dessus de bénéfices. Je n'ai rien dit. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Ça fait 2 plagiats. J'ai regardé un peu, j'ai dit, bon, Ivy, je t'aime bien. Faut arrêter de me plagier. Vous savez, elle, quand tu lui fais des reproches, elle envoie de longs tests. C'est elle seule qui est là à l'école. Elle m'envoie un test pour me dire, tu sais, toi et moi, vous savez, elle aime menacer, Ivy. Oui. Vous ne savez pas, mais elle a un esprit de menace. Elle est née de menace. Elle est née de menace. Très mais elle menace dans la classe. En tout cas, elle est classe. Ah oui, elle est classe. Ah oui. Elle menace dans la classe. En te rappelant que ce que tu sais que nous savons, attention. J'ai fermé ma gueule. Tu m'as plagié dans ma voiture. Bon, je n'ai rien dit. C'est un deuxième plagiat. Vous vous souvenez encore, je parle à épreuve, que Lolo Beauté a fait sortir une émission qu'on appelait Cœur ouvert. Cœur ouvert. Vous savez, à la radio, à la télévision, il y a des émissions de ce genre où on appelle pour expliquer son problème. Oui. Mais sur Internet, la première personne qui a commencé à créer cette émission où les personnes appelaient pour expliquer le problème, c'est moi, Ivy, tu m'as plagié. C'est ça. Vous voulez parler de plagiat? On va se plagier sur ici. Vous voulez parler de plagiat? C'est moi, Lolo Beauté. Oui, c'est vrai. En ce moment, j'étais en clash avec le grand frère Yaka de Paris. C'est vrai. J'ai détourné le clash. J'ai créé une émission. Farah Chouchou est témoin. Yes. Farah Chouchou, tu es témoin, tu peux témoigner. Que sur Internet, la personne qui a créé le concept où les personnes viennent appeler et puis disent leurs problèmes et puis d'autres personnes appellent. Pour moi, mon concept, c'était de venir expliquer. Moi, je mettais la note vocale de la personne et puis vous appelez pour donner votre point de vue. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il m'a plagié. Plagieuse. J'ai créé ce concept sur, comment on appelle ça, sur Internet. C'est moi, Lolo Beauté. On appelait émission Cœur ouvert. Vous-même vous appelez et puis vous dites que oui, non, la femme a raison. Où il y avait en ce temps Maître Gogoua qui appelait beaucoup. Bon, il pas les preuves. C'est vrai. Je suis une grande conceptrice. C'est vrai. Réalisatrice, metteur en scène. C'est vrai. C'est moi, Lolo Beauté. Toi seul. Ivy m'a plagié. Triple plagiat. Je me réveille hier, on me dit 3 days. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Parce que je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu en m'insultant, mais c'est pas grave. Moi, je parle les preuves. Je vais vous lire son message et en même temps faire la capture d'écran de ce qu'elle m'a envoyé comme message pour me menacer. Folie. Parce qu'apparemment, Ivy, quand elle connaît un peu ton secret, vous savez pourquoi son ventre est gros? Elle garde beaucoup de secrets. Elle garde beaucoup de secrets, hein? Mais aujourd'hui, je vais dégonfler ton ventre. Oui. Tu cherchais le moyen de dégonfler ton ventre, mais je vais y arriver. Aujourd'hui, on va se dégonfler les ventres. De la même manière, tu connais mon secret, je connais ton secret aussi. On va se secreto ici. Tranquille. Donc, est-ce que ce que je dis, ce n'est pas un buzz, je suis en train de créer. Ce que je dis, c'est la triste réalité. Parce que comme moi, j'ai fait les choses, je mets ça sur Internet. C'est clair. Afin de plagiat d'émissions, c'est moi qui ai créé ça. Vérité. Donc, je me réveille. Je regarde le nombre de partages, pause publicitaire. Il dit partager le direct pour remporter une gamme de produits. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre comme pour Lolo Beauté, que tu sois noir, clair, métis, il y a tout type de teint. J'ai 3 gammes de produits actuellement à mon actif.
Il y a la gamme de thé noir pour celles qui sont noires. Pardon, achève ton thé parce qu'on peut avoir un thé noir, mais un thé noir sale. Très sale. Donc, achève ton thé avec la gamme café au lait. Cirez ça. Ensuite, achève ton thé avec la gamme thé clair de Lolo Beauté. Et maintenant, si tu veux avoir le thé métis de Lolo Beauté, c'est la gamme jaune poussin, la nouvelle gamme, qui est à 300 €. Jaune poussin, qui a 8 produits à l'intérieur pour avoir une belle peau. Tu contactes Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27. Vu que je suis beaucoup riche, ce mois, j'ai décidé, quand une cliente achète une gamme de produits, la deuxième gamme de produits est à moitié prix. Yves Vidéro va me plagier ça aussi. Mais ça en vient. Mais tu as oublié le 4. La deuxième, elle m'a plagié 4 fois. J'ai oublié une 4e Fini fois. la pause publicitaire d'abord. Parce qu'elle a fait de produits me fait rappeler à un 4e plagiat. Fini le produit de la publicité. Donc, vous contactez Lolo Beauté au 00337, Oui. au 69, au 84, au 12 27, au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79, pour ne pas être plagié. 4. Il y a un 4e plagiat. Vous savez, en matière de produits, quand on dit qui vend produit, on dit c'est Lolo Beauté. C'est Lolo Beauté. Il n'y a pas 2 syndicats de tiens. Ça, c'est vrai. C'est Lolo Beauté. Vous vous souvenez, je suis allée chez Yves Vidéro aller manger sa nourriture, c'était même pas doux. Franchement, je te dis la vérité, c'était pas doux. C'est parce qu'on était chez toi, on était obligé de dire que c'est doux, c'était pas doux. Oh, j'ai causé avec Yves Vidéro, Slide était présente. Parce qu'elle est riche seulement, elle s'abrèche. L'astuce Quand internationale. on parle seulement, elle s'abrèche, elle veut nous montrer tout ce qu'elle a plus brèche que tout le monde. Elle riait. Vous savez, là où 2 ou 3 femmes sont réunies, le diable vient s'asseoir pour se masturber. J'étais assis avec la grande Slide, Yves Vidéro. J'ai proposé à Yves Vidéro, je dis à Yves Vidéro que je vais faire sortir une nouvelle gamme de produits de thé noir. Oh, j'ai donné mon projet à Yves Vidéro. Donner ça comme ça. En fait, c'est le mot projet que Yves Vidéro ne doit plus jamais entendre des Ivoiriens. Ne dites plus ça. On ne dit plus jamais le mot projet Devant Yves Vidéro. devant Yves Vidéro. En sa présence. Tu as dit projet devant Yves Vidéro, mon frère. Entre 1h ou 2h du matin, le projet sera mis en place. C'est terminé. Un projet, c'est dans le futur, mais elle réalise le projet la nuit. Merci là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit à Yves Vidéro, Slide était devant, était témoin. Elle était assise là. J'ai dit, bon, les gens pensent que c'est toujours les teints clairs, les teints métis que je fais. J'ai fait sortir une nouvelle gamme de thé noir. Elle m'a demandé, Lolo, tu prends ton volcan. Ça m'a paru étonnant venant de Yves Vidéro. André veut m'accompagner à l'aéroport. Il dit, cette fois-ci, c'est moi qui t'accompagne à l'aéroport. Il dit, ah bon, mais où tu as garé ta voiture? Je t'accompagne à l'aéroport. Le diable est toujours à côté. Il dit, ah bon? Donc, j'ai parlé de mon projet de gamme de produits de thé noir. Yves est allé me déposer à l'aéroport. Au Fouet Boigny, d'Abidjan. Yves m'a déposé. Mon vol était à 22h30. À 22h30, je devais atterrir à 6h45. Dans l'avion, vous savez, nous les Ivoiriens, on est beaucoup au bateau. Il y a des voisins qui ont commencé à dire, ah, vous êtes au courant? Yves Vidéro a fait sortir une nouvelle marque. J'ai dit, ah. J'étais chez Yves Vidéro, on m'a pas parlé de projet, c'est moi je parlais de mes projets. Ça m'a paru bizarre. Non, ça m'a paru bizarre que Yves Vidéro a eu un projet à la veille de mon départ. Question. Je prends mon vol, je descends. Dès qu'il y a la connexion, j'allume. On dit Yves Vidéro a fait sortir une nouvelle gamme de produits. Allez-y sur sa page. Yves Vidéro a fait sortir une nouvelle gamme de produits de peau noire. Pourtant, c'est moi, je lui ai donné mon projet. Je t'ai donné mon projet, Yves. Tu allais faire sortir gamme de thé noir. Appelez tous vos amis. Actuellement, là où on est, ton projet doit être gardé dans ton ventre. Vous ne savez pas pourquoi Yves Vidéro a gros ventre. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui se trouve dans son ventre? Faut dire. C'est le projet des Ivoiriens qui se trouve dans le ventre de Yves Vidéro. Les projets des Ivoiriens. Yves Vidéro a tous les projets des Ivoiriens dans son ventre. Ah, c'est qu'Alassane Naka c'était. C'est à cause de ça. Le président n'a pas encore défini son programme d'élection. Tu n'as pas plagié ça encore. Ne soyez pas étonnés que Yves Vidéro se présente aux élections de Côte d'Ivoire. C'est vrai. C'est une grande plagieuse. Tu plages, tu plagieras. C'est un grand esprit, un grand démon. Arrête de faire ça à tes soeurs, à tes frères. Tu nous plages. Aujourd'hui, il a porté la Bible. Demain, Yves Vidéro va porter la Bible.
Elle va plager ma tenue, ma combinaison. C'est sa couleur préférée. Hein? Elle plage, elle a plagé Beyoncé. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu pour Beyoncé? Il a plagé. Évidemment. C'est-à-dire ton plagiat là, c'est international. Évidemment. Tu plages quand tu plages, même les stars mondiales, je sais pas. Je suis choquée de ton plagiat, Évidemment. Ma soeur m'a dit. Moi, je t'ai dit. Vous savez, on est garous de Oumé. Je t'ai dit. Tu m'as pas écouté. Ivi, ça a une signification chez nous. En gagou. En gagou. Le mot Ivi Dero que vous connaissez là, j'ai commencé à citer le nom de beaucoup de personnes qui ont partagé. Hey. S'il vous plaît, c'est pas comme Ivi Dero, moi il ne plage pas. Évidemment. Il y a beaucoup dans son ventre. Il va vous dire qu'est-ce qui se trouve dans son ventre. Évidemment. Tranquille. Je suis en train de voir. Vous qui partagez 2 ou 3 là. Non. Vous partagez 40, beaucoup. 50, 70. Vous partagez beaucoup. 100. Voilà. Mes gammes de produits sont des gammes luxueuses. En tout cas, Ça coûte très cher. Je rentre dans mon WhatsApp pour voir parce qu'il y a souvent, il y a d'autres qui m'envoient ça en WhatsApp. Donc, je suis en train de regarder. Non, toi, tu n'as pas partagé. N'essayez pas de marmailler dans les partages. 40, 50, 70, 100. Ce numéro-là, il y a un numéro 001 646 548 59 50. Je mets, tu as gagné. Elle a partagé. Partagez, envoyez-moi ça. Voilà, quand je verrai, je citerai votre nom. Propre. Il y a eu beaucoup de partages, pas de petits partages. 50, 60. Partagez, vous donne encore 5 minutes. Il vient plager. La signification. Évidemment. Donc, ma soeur me disait, tu sais pas que toi, tu comprends pas. Moi, je comprends pas bien le gagou. Comme le perroquet a fait le village. Elle m'a dit, ah, Lolo Beauté. Écoutez bien sa signification. Ividero, ça a une signification chez nous, les gagous. Évidemment. Regardez comment on prononce le Ividero. Évidemment. C'est comme ça. Chez nous, en gagou, là, Ividero veut dire plagiat. Ah bon. Copie-coller. Évidemment. C'est ça. Quand un petit enfant est impoli et il triche beaucoup à l'école, on dit Ividero. Évidemment. C'est le nom de Ividero. Évidemment. Une Non, tricheuse. Évidemment. Une tricheuse professionnelle. Évidemment. Tranquillement, tranquille. Une grande femme qui plage. On y revient avec, s'il vous plaît, du jus. Parce que, à mes pauvres 35 ans avec 5 enfants, il faut que je me conserve très bien. En tout cas, Ah oui. Donc, donc, je ne bois que du jus et non de l'alcool. Voilà. Merci Seigneur pour la santé que tu m'offres. Parce que de plus en plus que je vieillis, je deviens encore plus belle. Même si tu ne le reconnais pas, c'est de ça qu'il s'agit. propre. Je vieillis bien. Donc aujourd'hui soir, on va parler du plagiat. Ouvre un peu moins, légèrement, comment on appelle ça? La vitre. On va parler de plagiat. De plagiat. Tu veux qu'on en parle, Ividero? Évidemment. Tu m'as assez plagié. Donc moi là, j'ai le droit de venir m'exprimer sur la toile. Exprime-toi. Parce que vous voulez qu'on en parle. Vous me dites qu'elle a plagié un jeune qui lui a confié son secret. Mais dites aux jeunes, vous n'avez pas compris la chanson de, comment on appelle ça? De Suspect 85? Une femme, un garçon la drague, elle refuse. Il y a une partie là. J'en viendrai, j'en parlerai. On me dit que oui, il va plagier, comment on appelle ça, le projet d'un jeune. Mais ce jeune-là, toi, c'est si Ividero, toi, tu peux faire ça? Évidemment. Mais appelez-moi ce jeune-là. C'est le plus grand plagieur même de ce monde. Évidemment. Parce qu'il m'a plagié moi-même mon émission. Vous voulez qu'on parle? On y parle? On me dit qu'il a plagié le jeune, que c'est un jeune qui veut se débrouiller. Dites-moi la date à laquelle le jeune a commencé son émission. Et puis allez-y sur ma page, allez-y regarder à la date que moi-même j'ai créé mon émission. Plagieur aussi. Un plagieur qui connaît son ami plagieur. On va se plagier ici. Tranquillement, tranquille. Donc, je me réveille sur le matin. On me dit que oui, il vient plagier. On se lève ici, on parle ici. On se réveille, on parle ici. Hey, si on veut parler de plagiat là, tous les blogueurs sont des plagiaires, man. Vous plagiez ici. Donc là, vous ne devez pas parler dans cette affaire de plagiat là. C'est clair. Vous ne devez pas parler. Puis on se plage ici, en désordre. Quand tu rentres au marché de Gouro, quand on dit les plus grands plagieuses sur cette terre au marché de Gouro,
Parce que quand une femme vend aubergine, automatiquement, sa petite soeur a créé une place à côté d'elle en train de vendre aubergine gombou. Les bouchers sont les plus grands plagieurs, mais ils découpent la viande. C'est-à-dire un boucher s'arrête ici, demain il y a un autre boucher à côté. Ça veut dire chacun a son client. Mais si là on se plage même dans le marché. Les pousseurs d'autres sont aussi des plageurs. Les politiciens, ils se plagent. Les tchizas se plagent. Les vagabonds se plagent. Même les braqueurs se plagent. Parce qu'on se vole les systèmes de braquage. Oui. De quoi parlons-nous? Yvidero a plagé. Yvidero a plagé. Yvidero a plagé. Elle a plagé qui est quoi et comment? Chacun est blogueur. Chacun met son projet là où il veut. Si vous aimez bien le jeune, d'après vous, que chacun a plagé, allez-y vous abonner à sa page. En fait, vous les Ivoiriens là, vous êtes les plus grands traites. Le jeune là, vous le connaissez? À cause parce que Yvidero aujourd'hui a fait sortir son concept. Que elle-même a plagé, le jeune même a plagé. Yaka aussi m'a plagé. Il m'a plagé. Il m'a plagé aussi, Yaka m'a plagé. Yaka aussi m'a plagé. Donc vous êtes des plagiamans. Vous voulez qu'on en parle? Donc le jeune, que vous êtes en train de gueuler ici, que vous aimez bien là. Combien sont ceux qui ont partagé la vidéo du jeune là sur les pages? Zéro. Regardez-moi des rats de banlieue. Des excréments sans dignité. Vous allez vous lever pour dire que oui, on plagera. On plageait, on plage et on plagera. C'est ce qui vous fait mal? Le jeune même a volé mon concept. Il a volé, c'est un magasin. C'est un voleur aussi. C'est un magasin. Venez nous prendre par les sentiments ici. Pour dire que oui, il vient plager, il y a un truc ici. Il y a deux personnes qui souffrent dans les mains des Ivoiriens, Lolo Beauté et puis Yvidero. Vous êtes jaloux des succès. Il y a d'autres qui sont jaloux du succès. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez, si vous ne pouvez pas soutenir le jeune là, ne venez pas essayer de boycotter l'émission de Yvidero. L'émission c'est pas ça à la radio, à la télévision. Lolo Beauté après elle a mis ça sur internet. Le jeune m'a plagé. Il vient développer ça et elle a mis ça dans un bon système. On se plagera. Vous venez parler de quoi? Je vois les personnes qui sont sur la page de Yvidero. Tu n'as pas honte, tu n'as pas. Allez-y travailler. Allez-y, créez vous-même vos concepts. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà exemple. Ernest Zunon a fait sortir un concept de copie-coller où on rit. Vous voulez qu'on parle de plagiat dans ce pays? On parlera de ce plagiement là. Comment elle s'appelle? Sarah Messan. Sarah Messan. Ma petite, je t'aime bien. Vous deux, vous êtes mes petites. Donc, à parole, bande de cons, ils vous attaquent, vous deux. Vous savez que j'ai des âmes lourdes. Et Sarah Messan est venue, elle a aimé un peu ce concept. Elle a développé pour elle. Où vous étiez, vous les Ivoiriens? Vous venez dire que oui, tel a plagié, problème de l'autre. C'est parce que Yvidero est trop star, ça vous fait mal. Oui, c'est vrai. Donc Messan aussi est venu copier un peu. C'est Ernest. Vous avez une fois vu Ernest venir sur la toile pour dire que oui, telle personne est venue copier mon concept, telle personne est venue copier. Désabonnez-vous de ma page. Parce que seule la vérité blesse. C'est clair. Quand on vous dit la vérité, vous commencez à vous déconnecter. Vous êtes des sorciers. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous parlez de quoi? Ce concept-là n'était à tel ou tel. C'était à personne. On développe. Donc, comme vous ne connaissez pas quelque chose, fermez votre gueule. Vous êtes les premiers à venir juger les gens alors que vous-même, votre vie n'est pas parfaite. Sarah Messan est venue faire les mêmes choses que, comme je ne les mets pas en parole, ce sont mes deux filles. Parce qu'elles, les deux même s'aiment. Il y a le respect entre eux. C'est clair. Elle a trouvé que le concept de, comment on appelle ça, Ernest Zunon, bon. Ça faisait un peu rire, c'était bon. Elle se sentait un peu dans ce milieu-là. On est dans la vie là, c'est une personne qui tue un éléphant et puis tout le monde mange. C'est clair. Laissez Yvidero manger. Elle mangera et son ventre grossira. Elle mangera et ses muscles sortira. Elle mangera et sa forme musculaire encore plus musclée. C'est ça qui vous fait mal? C'est ça qui vous fait mal? Elle et le jeune, ils ont signé un contrat. Vous ne savez pas où se trouve la justice? Il y a des personnes qui se jouent trop intellectuelles. Vous ne savez pas qu'il y a une justice qui existe? C'est fatigant. Si vous savez que Yvidero a plagé, on ne vient pas gueuler. On ne vient pas étouffer les gens avec odeur de gueule. Oui. On rentre en justice pour aller voir qui a gagné. Là. On se joue les starlets alors qu'on n'a rien dans le cerveau. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on veut bien défendre, on se prend un avocat. Plus que le jeune a ses papiers,
Et on se mesure en avocat. C'est clair. On ne vient pas gueuler. Nous ne sommes personne pour venir dire telle a raison, telle n'a pas raison. Les jeunes en question, je ne connais même pas, je ne te connais pas. En tout cas, toi, je ne te connais pas. Maintenant, ceux qui sont en train de prendre ta défense là, j'ose croire que d'ici une semaine, tu auras au moins le nombre d'abonnés que Yves Dero a. C'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on aime quelqu'un, on veut le soutenir, là, on s'abonne sur sa page. On n'attend pas que quelqu'un vienne faire un truc et puis on se lève comme ça. Ouais, tu as plagié, tu as fait ceci. Nous tous, nous sommes des plagiements. C'est de ça qu'il s'agit. Le jeune, tu as les preuves qu'on a volé ton projet. Tu ne sais pas où se trouve, comme on appelle ça, la justice. Tu ne sais pas où se trouve la justice. Va porter plainte. Ça va aboutir. On ne vient pas, c'est pas à toute chose on vient régler ça sur les réseaux sociaux. Dit, hein? Parce que personne a le monopole de la parole sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de nous étouffer. S'il vous plaît. On se plage ici. Partagez-moi le direct. Et on se plagiera. Voilà, c'est le français de Lolo Beauté. C'est clair. Celui qui est fâché saute en l'air, puis arrache ses poils en l'air. Je saurais que tu es trop fâché. Arrivé à un moment donné, comportons-nous comme des personnes sages. Les bla 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 pour qui ne servira à rien. Aujourd'hui, comme un Ivoirien n'a pas envie d'aller travailler, automatiquement on se veste, on se déchaîne sur une personne. Oui, tu es ceci, tu es cela. Oui, tu as volé, tu as fait ceci. Nous sommes les premiers à juger. Mais si, alors que nous-mêmes, nous refusons d'aller travailler. Je te dis, hein? Nous refusons d'aller travailler. Les femmes gourous de marché d'Adjamé sont des grands plageurs. Plageuses. Plage. Les plageurs se trouvent au marché gourou. Parce que tu vois, au moins 100 femmes sont alignées en train de vendre, comme on appelle ça, l'aubergine, gombo frais, tomates, comme on appelle ça, et consort. Si elle veut se plaindre, on va brûler la Côte d'Ivoire. Parce que si on veut rentrer dans faire des plagiats, il y a des grands plagiements. Donc arrêtez un peu, arriver un moment. Il y a des personnes là, un pour ne rien, ils sont sur Internet. C'est pour attaquer ou bien attaquer. Vous attaquez, mais attaquez de manière intelligible. Ils attaquent, ils sont pauvres. C'est de ce qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es sur Internet. C'est toi qui es devenu avocat. On t'a dit d'aller travailler, c'est toi qui es devenu avocat. Faut voir, quand c'est pour commenter, on les connaît. La plupart des grands chômeurs sont les plus grands commentateurs plutôt sur la toile. Ils font des longs discours. Moi, je ne suis pas là pour prendre défense d'Yves Dero ou quoi que ce soit. Je suis là pour dire la vérité. Ouais. Sur Facebook, là, tout le monde fait théâtre. Mais celui qui met plus en valeur, celui qui est plus aimé pour lui va aller devant. Il n'y a nulle part pour dire que oui, il est. Moi-même, souvent, je suis sur Internet. Il y a des personnes qui m'écrivent. Je m'ai vu, je ne lis même pas et puis je passe. Donc la personne va venir dire aussi que Lolo, j'ai envoyé un modèle à Lolo Beauté d'une combinaison bleue. Lolo Beauté a plagié ma combinaison parce qu'elle a mis vu sur mon dialogue. La seule personne que Yves Dero a plagié, c'est Lolo Beauté. Point. La seule personne qui peut venir faire clash à Yves Dero parce qu'elle a plagié plus de 4 fois, c'est moi. Vous plagiez une seule fois et puis quel bon plage. Quel bon plagiat. Arrêtez un peu. Vous attendez une petite occasion pour régler vos comptes. Je te dis. Je vois une autre vieille de Paris ici que je ne dirais même pas son nom pour ne même pas lui faire plaisir. Quand tu es en face d'Yves Dero, tu ne peux même pas parler. C'est lorsqu'il y a un petit problème sur Yves Dero, prouve que tu es vieille. Reste à ta catégorie de vieille puis fais-toi respecter. En même temps, tu sors. On fait des longs discours, il vient ceci, il vient cela, il vient ceci. Tu es jalouse d'elle. Point. Ça, c'est la vérité qui pique. C'est de ça qu'il s'agit. Qui se sent morvé se mouche. Mouche-toi, on verra. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un soit vilipendé en même temps pour venir faire ton riz couché. Tu es une lâche. Si tu es courageuse, tu mènes ton palabre toi seul. Tu n'attends pas ce qu'il y ait un palabre avec quelqu'un pour dire pour aller t'allier, pour aller faire des grands discours. Tu es une lâche. Aucune personnalité. Réelle, moi, Lolo Beauté. Je suis une femme 10 étoiles. Quand j'ai affaire à quelqu'un, quand je sais que toi, je te lâcherai pas, on va signer un contrat ensemble. Regardez-moi très bien. Je vous ai toujours dit, mes démons sont revenus. Donc attention au rat de banlieue qui va essayer de venir nous impressionner par des poils pourris. Allez-y travailler. Quand on dit fondeuse de produits, c'est Lolo Beauté. Il y a eu combien de personnes qui sont venues dire, ils vendent produits. Vous m'avez une fois vu pour venir sur la toile pour dire que oui, comment on appelle ça? Pourquoi toi tu vends produit? Pourquoi toi tu sais ceci? Chacun a son étoile.
Appelez-moi les étoiles de Yves Dero, je vous fais la bise. C'est de ça qu'il s'agit. Yves Dero vous fait la bise aujourd'hui, vous fait la bise demain, vous fait la bise après-demain. Quand on veut attaquer quelqu'un, elle n'est pas humble. Vous parlez de humble. Il y a des personnes qui on les demande, bon, toi tu as eu affaire à Yves Dero, à quel moment vous vous êtes croisés, puis elle t'a manqué de respect, ou elle n'est pas humble, tu ne sauras même pas ce que tu vas dire. Quand le pauvre n'a pas envie d'aller travailler, il trouve que la personne qui se bat pour nourrir ses enfants, elle n'est pas humble. Toi tu es humble, là, va créer un temple. Et puis va prier pour nous qui ne sommes pas humbles. Va créer un temple. Sois maman pasteur. Et puis fous-nous la bise. Fous-nous la paix, s'il vous plaît. Va créer un temple. Vous qui êtes pieuses là, sur internet là, vous jouez les pieux. J'ai peur des personnes qui font croire qu'elles sont saintes. Et vous venez commenter beaucoup comme ça, c'est vous les saintes. Les aide-moi à devenir sainte, parfaite. Alors que vous êtes criblés de péché. Vous êtes criblés de... Si on fouille dans vos vies là, c'est vous qui pouvez amener une 4e guerre ou 5e guerre mondiale. Arrêtez d'embrouiller les gens. On se réveille ici, il vit ici, il vit par là, il vit à faire ceci. Tu es mieux qu'elle, fais plus qu'elle. Mais si c'est de ça qu'il s'agit. Si tu es mieux qu'elle, fais plus qu'elle. Parce que cette histoire de venir raconter, regardez, vous êtes accro sur les problèmes des gens alors que vous-même vous avez des problèmes. Vous êtes accro sur les problèmes. Concept où tout le monde va venir expliquer son problème, chacun va donner son problème. Toi, mais viens expliquer ton problème. Viens, il faut venir, viens. Viens expliquer ton problème. Viens. Vous êtes remplis comme ça avec des problèmes. Et c'est vous qui venez insulter les gens matin, midi, soir. C'est comme ça que vous avez des problèmes. C'est comme ça que vous avez des problèmes. Si vous aimez le jeune, allez-y vous abonner à sa page. Le jeune, vous dites qu'il se débrouille, non? Moi, mais je l'encourage. Mon petit, tu as l'encouragement de Tata Lolo Beauté. Je suis prête même à partager même tes histoires. Excusez-moi, il y a des sorciers parmi vous, elles sont jalouses de moi. This is my child, vous êtes jalouse de ma beauté? S'il vous plaît, je me désaltère. Désaltère-toi, la belle. Si vous aimez le jeune, pourquoi en 3 jours vous n'avez pas fait comme Fest Magazine le vrai? Regardez-moi des bandes d'hypocrites. Vous êtes remplis sur la toile, faisant croire que vous aimez un jeune, alors que c'est un règlement de compte couché, une frustration. Pourquoi Yves Dero réussit tout ce qu'elle fait? Et moi, ma vie est remplie de bordéas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand Yves Dero va faire sa chose, j'ai venu commenter, j'ai venu lui dire tu n'as pas raison, j'ai venu lui dire quoi tu des méchancetés. Elle a réussi sa vie, elle se bat propre, elle ne dort pas, elle crée dans sa tête, va créer pour toi aussi. Fais ce magazine le vrai, du chauve. Son cousin est venu voler sa page. Les gens ne sont pas partis s'abonner sur pour lui. Allez-y vous abonner sur pour les jeunes là. Quand on aime, on ne gueule pas. C'est ça. On fait la publicité pour que les gens aillent s'abonner, pour que les gens puissent regarder sa vidéo. Clair. On ne vient pas, comme on appelle ça, blabla, blabater sur les réseaux sociaux, à nous faire croire que vous êtes des saints, tu nous touches, que vous êtes des saints, alors que vous êtes criblés de plusieurs défauts. Tranquillement, tranquille. Toujours. La personne qui est contente sans regarder les vidéos de Yves, et puis tu montes tes dents là-bas. Tes 32 dents, tu vas rire là-bas. Maintenant, si tu trouves que pour le jeune aussi, son concept est trop élevé par rapport à pour Yves Dero, tu vas t'abonner sur sa page. Un nom venu éteindre, comment on appelle ça, l'étoile du jeune. On se plageait vivant ici. C'est tout. Moi-même, à partir de demain, quelqu'un fait ceci et vient copie. Moi-même, appelez mon coach aussi, coach Lolo Beauté. J'ai plagé, comment on appelle ça, coach Sonia. Coach Sonia, prépare-toi. Tu as un adversaire à ta taille. Nous tous, on peut se jouer à la classe. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Nous tous, on peut se jouer. Je peux venir copier aussi. Vous savez, vous êtes des ladies. Des femmes. Lady Lolo Beauté. Vous êtes des ladies. Vous êtes des ladies. Prends-toi au sérieux. Un homme ne va jamais te manquer de respect. Signé Lady Sonia. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Les titubosses. Tu es une titubosse. Tu es une titubosse. Ne laisse pas un homme aller prendre une autre femme pour venir te manquer de respect. Appelez mon coach Lolo Beauté. J'ai venu détrôner Lady Sonia. Prépare-toi. La vieille Lady Sonia. Une jeune arrive. Je suis juste derrière toi. On se plagie ici.
Si on dit qu'il y a des fois, c'est Lolo Beauté. Et écoute Sonia, tu es mon idole, je vais te plager. On plage la personne qu'on aime. Donc elle te plage, dis-toi que au moins tu es quelqu'un. Mon petit, tu as plagé Lolo Beauté, tu m'aimais. Donc laisse d'autres personnes aussi venir te plager. Parce que tu es un grand plageur. On se plagera dans ce pays. C'est ça. Tranquille. Au lieu de donner des idées aux jeunes, au lieu de l'encourager en allant s'abonner à sa page. En partant, oui, Lady Lolo, s'il vous plaît, Lady Lolo Beauté. Lady Lolo Beauté. Lady Lolo Beauté, s'il vous plaît. Tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne dort pas dans le salon de quelqu'un. Hey, maman, il y a des dossiers comme ça. Il y a maman. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous aimez le jeune, allez-y massivement vous abonner à sa page. C'est tout. Partagez ces vidéos qu'il fait. Likez au maximum ce qu'il est en train de faire. Et non venu gueuler sur la toile. Venu blablater. Venu dire, toi, une vidéo, tu es ceci. Vous êtes toujours comme ça, et puis vous avez remarqué. Hein? Je te dis, quand il y a un petit truc sur une vidéo, les Ivoiriens chassent, et puis c'est surtout les Ivoiriens pauvres qui n'ont pas envie d'aller travailler là. Les Ivoiriens pauvres, les paresseuses là, les chibagons, les filles de rue là, c'est vous qui chargez. Les filles de rue. C'est tout, la plupart des prostituées. C'est elles qui viennent qui ont le temps de venir commenter les directs de Yves Dero pour venir l'insulter. Regardez une jeune fille en train de se battre pour réussir. Toi, tu es en train d'ouvrir tes jambes pour réussir. Vous n'êtes pas la même chose. C'est normal que vous la vilipendez. Parce que vous n'êtes pas du même bord politique. C'est de ça qu'il s'agit. Elle, sa politique, c'est de s'élever, de se battre. Et puis de pouvoir réaliser ses rêves. Mais toi, ta politique, c'est de chercher tous les lubrifiants de la pharmacie. Merci là. Parce que tu ne sais pas quel calibre de tôle qui va rentrer en bas de toi. Donc vous n'avez pas les mêmes politiques. Lady Lolo Beauté. Appelez-moi Lady Lolo Beauté. S'il vous plaît. Lady Sonia, c'est là que je la clash. C'est le clashement comme cela on veut. Donc Yves Dero, on ensemble. Bois ta bière. Blanchis-toi les dents. Toujours. C'est ce qui peut tuer tes ennemis là. Blanchis-toi les dents. Blanchissons-nous les dents. Vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Blanchissons-nous les dents. Vivants. Vous pensez que vous avez le monopole de la parole? N'importe quoi. Quand on vient dialoguer, on dialogue avec des preuves, avec des encouragements. Et puis on va se rendre à la justice. C'est crime. Je le répète. Si crime, il y a eu lieu. Actuellement, il n'y a pas eu de crime. Voilà pourquoi les gens s'acharnent sur les réseaux sociaux. Arrêtez un peu. Quand on vous dit la vérité, vous trouvez tous les défauts sur les personnes des gens. Ensuite, on allait ramasser les anciennes photos de Yves Dero. Regardez comment elle est habillée. C'est la méchanceté gratuite. C'est clair. Je pense que si vous aimez trop le jeune, apparemment qu'elle aurait plagié. Apparemment. Mais allez-y vous abonner sur sa page. Vous êtes, en fait, c'est vous qui êtes les plagieurs. C'est vous là. C'est vous qui cherchez une petite occasion pour vous faire connaître sur le dos des gens. Vous attendez à ce qu'il y a, comment on appelle ça, une petite flamme automatiquement pour venir s'acharner sur Yves Dero. Tranquillement, tranquille. Apprenez à réfléchir à la tête. Et non avec le poil. À cause de ça, Dieu l'a béni là-haut. Dieu l'a béni. C'est-à-dire toujours. Moi, quand j'ai regardé Yves Dero, je me vois. C'est clair. Lolo Beauté, toujours elle est clashée. Mais je suis toujours en train d'évoluer. Je te dis, hein. Yves Dero est toujours en train d'être sabotée. Vilipendée. Mais elle est toujours devant. Posez-vous la question. Quand il y a Dieu dans son affaire, il y a Dieu dans son affaire. En tout cas, c'est de la jalousie propre. Merci là-bas. Des filles de rue. Je le répète. C'est la jalousie. Si le jeune a raison, ça va se passer à la justice. C'est tout. Lorsqu'on a fait les études et qu'on sait s'exprimer, puis on connaît la loi un peu, quand même on se réfère à la justice et non venir s'exposer comme des grenouilles sur les réseaux sociaux. Tranquillement, tranquille. Ce qui est sûr, c'est ça. Sur les réseaux sociaux. Tranquille. Ce qui est sûr, c'est ça. Allume-moi l'ampoule d'ici, s'il te plaît. Je vais citer le nom des femmes. C'est clair. Pause publicitaire. Avant que je ne cite le nom de toutes celles qui ont partagé. Pour avoir les produits de Lolo Beauté,
pour avoir un teint propre comme pour le beauté, Lumière. qui parle avec preuve, qui ne vient pas gesticuler et qui ne vient pas régler ses comptes couchés, Je te dis, hein. qui attendent une petite occasion pour venir régler leurs comptes. Vomi. Tu contactes le beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 27, au 00225, au 47, au 46, au 44, au 79. Tellement que le beauté est intelligente. Un buzz où tout le monde est en train de critiquer et ne gagne rien. Moi, je viens parler de buzz et puis faire pause publicitaire. C'est toi qui as envoyé ça. Même pause publicitaire, c'est moi qui ai envoyé ça. Comment il s'appelle? Celui qui est aux États-Unis a plagié ma pause publicitaire. Yaka a plagié ma pause musicale. Lui, il a mis pause musicale. Tu es un plagieur. Pause. Aya Robert a plagié ma pause publicitaire. Vous voulez qu'on parle de plagiat? Je suis la plus grande. On me pirate. À chaque fois, on me pirate. C'est à cause de ça que je ne grossis pas. Concept. On me plage mes concepts. Je ne peux pas grossir dans ce pays. Vous voulez qu'on en parle? Allons-y travailler. Allons-y travailler. Il y a plusieurs salons de coiffure en Côte d'Ivoire, même ici en Europe. Mais chaque personne a sa clientèle. Il y a plusieurs vendeuses de sacs à main de vêtements, mais chacun a sa clientèle. Il y a plusieurs coachs sur la toile, mais chacun a ses fans. Il y a plusieurs vendeuses de produits cosmétiques, mais chacune a ses clientèles. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à réfléchir avec votre cerveau et non avec vos culs. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à réfléchir avec vos cerveaux et non avec vos culs. Ça va quand même nous épargner d'avoir des odeurs désagréables en plein visage. S'il vous plaît. Où on s'en va, la vie est compliquée. Vous, c'est la vie de quelqu'un parce qu'elle n'est pas humble. Tu la nourris? Bon, elle n'est pas humble. Est-ce que c'est toi qui la nourris? Merci, elle au moins elle travaille, on connaît son travail. C'est clair. Vous, votre travail de la nuit, on ne voit jamais. Elle au moins on connaît son travail. Toujours en train d'être vilipendée. Par qui? Ses propres sœurs prostituées. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours en train d'être... C'est vous qui venez écrire toujours des longs textes pour venir... Non, toi tu es ceci. À chaque fois les mêmes personnes. Pour venir attaquer à sa vie. C'est clair. Enfreindre à son étoile. Vous ne savez pas qu'on ne peut pas éteindre une étoile filante de Dieu. Jamais de... Vous ne savez pas ça? Moi, Lolo Beauté, il y a combien de femmes qui vendent produits? Vous m'avez une fois entendu en train de clasher une femme qui est en train de vendre produits. Jamais. Parce qu'il a commencé mon concept, il a mis pause publicitaire. Elle aussi, elle est venue comme... Soyons intelligents. Redevenons intelligents comme avant. Je pense qu'on a trop de péchés, on commence à être con et puis bête. Seule la vérité blesse. C'est clair. Arrivé à un moment là, réfléchissons, avançons. Vous êtes toujours là, elle a plagié, elle a fait ceci, elle a fait ça. Les vieux riz couchés. Des personnes qui ne peuvent même pas venir discuter en face d'elle, avec elle. Elles attendent qu'il y ait un petit problème pour réveiller les anciens démons. On vous a vu ici, hein, quand c'était chaud. Je te dis d'être... Afin que toi-même tu n'as pas pu terminer là. Il ne faut pas attendre que pour quelqu'un d'autre sorte. Et puis tu as venu te jouer au louba. Sinon nous tous on sait que tu es faible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que c'est ça. Je vous aime. On se fait la bise. J'ai pas aimé. Comment elle dit même? J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Il vit aujourd'hui, il vit demain, il vit après-demain. On peut faire ça. On peut faire ça, Zabayou. On peut faire ça. J'ai dit. Arrêtez un peu. Sinon, moi, quand quelqu'un dit tranquille, seulement je suis dans sa gueule. Quand quelqu'un dit je suis assis tranquille, la même chose dans sa gueule. Je dis, la même chose, tu as dit le mot de l'eau beauté. Tranquillement tranquille. Tu as dit tranquille, donc c'est mon mot en même temps. Tranquillement tranquille, ils ont plagié. Tranquille, on se trichera. Et nul n'ira ailleurs. Seul le vainqueur, il gagnera. Ouais. Et seule la personne qui va mettre ça en valeur, il y arrivera. Ouais. C'est quand il y a la concurrence, on voit qui est le vrai qui est le vrai don. Pourquoi vous les Ivoiriens, vous n'aimez pas la concurrence? Pourquoi vous n'aimez pas la concurrence? Il faut apprendre à aimer la concurrence. C'est de là découlent les guerrières. Apprenons à aimer la concurrence. Quand une femme est seule là, elle fait malin. Mais quand elle sait que son mari a l'œil quelque part, elle commence à bien se comporter. Ainsi donc, quand tu as un projet, et quand tu vois qu'une autre personne est en train de copier le projet, il faut commencer à réfléchir doublement, triplement, quadruplement. Merci là-bas. Pour dépasser la personne. On appelle ça la concurrence intelligible. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de vilipender tel ou tel. Dites aux jeunes de se mettre encore doublement au travail.
Yves Dero se mettra encore, elle aussi, doublement au travail. Même le perroquet a été Même plagié. le perroquet même a été plagié. Ah. Vous voulez qu'on y parle de plagiat? Le perroquet de Charles Abidjan, il y a un qui l'a plagié. Il m'a plagié. Voler sa place. Sa place. C'est de ça que vous parlez? Vous avez une fois entendu le perroquet dire on m'a plagié, on m'a plagié, on m'a plagié. C'est vous toujours en plage. Arrêtez un peu. Yves Dero par-ci, Yves Dero par... on peut se plagier là. Point. Ce que vous dites d'elle là, c'est vrai. Faites ce que vous voulez. Ce que vous dites d'elle là, c'est vrai. Maintenant, nous, on veut voir ce que vous pouvez faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas blablater sur Facebook. Derrière village, il y a village. Et cette fois-ci, les démons, ils sont. Ah oui, 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 oui. Derrière village, il y a village. À connaît pas, à demander. À connaît pas, à demander. Quand tu vas voler dans la maison de quelqu'un, quand le propriétaire t'a vu et puis t'a laissé dire non, c'est une première fois, je laisse. Faut pas t'hasarder à aller encore une deuxième fois. Tu vas laisser ta peau. Je laisse toujours le bénéfice du tout à une personne. Pour que la deuxième fois, là on verra qui est qui. Mettez les étoiles pour Yves Dero. Mettez-moi les cœurs pour Yves Dero. Et puis partagez-moi. Tu aimes Yves Dero, tu partageras la vidéo. Je vais citer encore, il y a aussi d'autres personnes ont partagé. Pause partage. Pause partage. Oh, tous les partages que je donne là, c'est à cause de Yves Dero. C'est de ça qu'il s'agit. Au moins Yves Dero, il y a des personnes qui partagent des choses. Tu aimes et puis on te donne des choses cadeaux. Ne rentrez pas dans le club des pauvres lots. Des avares. Ne rentrez pas là-bas. Rentrez dans un bon club. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Ça te fait mal, déchire ton sexe. Ça va nous faire des vacances. Eh oui. Tranquille. Je regarde encore. Il dit maximum de partage. Bon, ça, je vais sur Messenger. Arrêtez un peu là. Arrêtez un peu. Ce qui est sûr, c'est ça. Tranquille. Elle a envoyé combien? Elle a partagé 24. Conception. Somme, tu as gagné. Somme conception. On ne peut pas t'écrire, tu as bloqué là. On ne peut pas t'écrire. Somme, tu as gagné une gamme. Je vois encore s'il y a d'autres qui ont partagé au maximum. Je vois Sophia, BDG. Sophia, Yémen, tu as gagné. Propre. Tu as gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Grâce à Yves Dero, aujourd'hui, tu as gagné une gamme de produits. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. La vie est un choix. La vie est un choix. Tranquille. Partagez. Si tu as partagé, même qu'il a coupé mon direct, si je vois que tu as partagé au maximum, je t'offre une gamme de produits. C'est clair. Parce que souvent, en plein direct, il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des captures puis envoyer. La vie où on va là, c'est une vie de concurrence. Quand tu as un bon concurrent à côté de toi là, ça te permet de réfléchir 2 fois. Ça te permet de réfléchir 4 fois. Ça te permet de réfléchir 10 fois. Tu es en train de développer tes compétences. Et moi, j'aime la concurrence. Les guerriers là, eux, ils aiment la concurrence. Parce que quand il y a la concurrence là, ça te permet de faire travailler encore ton cerveau, mais plusieurs fois pour améliorer. Ça t'améliore, ça te fait du bien de manière intellectuelle. Parce que tu sais que la concurrence, c'est ça qu'on appelle une bonne concurrence intellectuelle. Quand tu regardes l'autre, tu dis non, il doit faire mieux que l'autre. Ça, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la bonne concurrence intellectuelle. Si là, je dois faire plus qu'elle, je dois faire ceci, mais sans avoir la haine dans ton cœur. Comme si elle a fait ça, je dois faire mieux qu'elle. Et puis je vais y arriver. On appelle ça la vraie concurrence. Maintenant, de quel plagiat parlez-vous? Les ratemplan là. Les ratemplan là. C'est ratemplan, non? Voilà. Ratemplan. Tellement que j'aime pas employer ces mots là. Les ratemplan là. Les suiveurs là. De quel plagiat parlez-vous? Arrivé à un moment là. Optez pour la concurrence. Ça vous fait du bien. On dit quand une personne est sur internet, quand il y a une nouvelle blogueuse, en même temps les autres sont jaloux. Mais vous ne savez pas que si tu n'as rien à dire, on va l'écouter la personne qui a quelque chose à dire. Vous ne savez pas ça. Donc aussi, nous, on a qu'à dire aussi que les nouvelles personnes qui viennent sur la toile, arrêtez de nous plager. Arrêtez de nous plager. Ne faites plus de vidéos. Hier, je suis rentrée très tard, donc je suis un peu fatiguée. J'étais avec le grand frère Yaka, voilà, sur un petit yacht. La team gagnante. Oh là là, la team gagnante, voilà. Tranquillement. Je suis Lolo Beauté. Je dis ce que je pense. Et dans une logique propre à moi-même.
C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y travailler. Et puis évitons de vilipender les personnes qui cherchent l'argent. Elle est humble, elle n'est pas humble, c'est ton parent. Non, elle est vulgaire, elle n'est pas vulgaire, je suis ton parent. Allez-y éduquer vos parents et puis laissez les parents des autres en paix. Tranquille. Allez-y éduquer pour vous là. C'est pour vous qui sont les 3 fois saints. Allez-y éduquer pour vous. Vous-même là, on enlève vos caleçons matin, midi, soir, encore de 500 francs, encore de 2000 francs. Vous aussi, vous allez venir aussi juger les gens. Zéro. Bon, toi aussi qui me regardes là, toi aussi tu as venu parler sur Lolo Beauté. Si c'est pas internet là, toi là, tu peux me trouver où même pour dire que je vais parler à Lolo Beauté, même parler à une vidéo, on va parler à tel ou tel. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu étais occupé dans ta vie là, tu n'aurais pas à avoir le temps voilà, de te mêler de la vie des gens. Faut laisser. Nous là, quand on finit ces mélanges du boss publicitaire, on se fait de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de faire chier le monde là. Si là. Et puis la vie continue. À parole coupon de con, réponse mère con. Point. Bim! Aujourd'hui, une vidéo, demain, une vidéo, après-demain, une vidéo. Tu es trop jalouse là. Tu es trop jaloux là. Fais pour toi, on va voir. Depuis pour tu fais pour toi, ça sera devant, ça vient derrière. Ça sera devant, on ne voit pas. Faut avancer un peu. C'est de ça qu'il s'agit. La concurrence, c'est une très belle chose. Ça te permet de dépasser même tes capacités. Ça te permet même de redoubler d'efforts. De dire, vous savez, l'être humain ne peut pas connaître sa capacité tant qu'il n'y a pas de concurrence en face de lui. C'est clair. Tu t'es dit que non, je ne peux pas y arriver. Le jeune, aujourd'hui, vous êtes en train de charger. J'ai un conseil à te donner, mon petit. Un conseil d'une grande sœur qui te regarde. Même si aujourd'hui tu rentres dans mon inbox, l'argent ne règle pas tout. La vieille, mais j'ai besoin de tel petit appareil. Tu ne peux pas payer ça. Dans 5 jours, je serai à Abidjan. Tu me dis tous les appareils dont tu as besoin. Si je peux, je paye, je t'envoie. Tu es un jeune, on peut encourager. Mais arrêtez de mettre les gens par là derrière là. Arrêtez. Quand on n'a rien, on ne parle pas trop. Tranquille. Je suis prête même à mettre au moins 3 millions dans ton affaire pour que tu excelles dans ce que tu penses être le bon pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu penses que tu as un talent, on peut t'aider. Vous qui l'aimez là, peut-être même il a besoin de certains matériels. Cotisez puis donnez-lui parce qu'une vidéo elle est équipée de tous les matériels qu'il faut. Quand on aime quelqu'un, on l'aide vivant. Chacun de nous a un talent. Je ne suis pas là pour dire que mon petit te vilipender, moi je te dis quoi que ce soit. Tu as un talent, développe ton talent. Ne te mêle pas. Tu connais les Ivoiriens? Hey. Est-ce que tu connais Ivoirien? Hey. Ivoirien, je te dis ce qui c'est qu'Ivoirien. Ivoirien va t'acclamer. Hein? Hey. Viens me demander. Ivoirien. Et ils sont en train de régler les comptes. Hein? Toi, ils ne te voient pas même. Ne voient pas des... Tous ceux qui ont chargé à faire, la plupart, tu penses qu'ils s'accrochent de toi? Non, non, non. Ils sont en train de régler les frustrations avec un réchauffement. La plupart, à 99 personnes, peut-être il y a une personne, peut-être cette personne, au moins ce monsieur-là, en train de régler parce qu'il pense être dans la vérité. Ça, c'est votre problème à vous. Mais si vous aimez le jeune, là, vous connaissez sa part, allez-vous lui demander ce dont il a besoin pour vraiment exceller dans ce qu'il est en train de faire. Sans lui dire, viens me rembourser après. Ou bien que je sois partenaire dans ce que tu fais. Aidons-le vivant. Cotisez pour lui dire, mon petit, on t'aime bien, on cotise, on va te donner. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes les premiers à blablabla. Pour qui? Demain le jeune va venir, il va dire, hey, mes frères et mes soeurs, j'ai besoin de savoir de regarder moi ce pauvre là, ce abouti là. Tu penses que nous on ne peut pas aller aider nos parents? Quand c'est pour aider pour faire du mal là, Ivoirien est premier. Quand c'est pour aider, pour faire du mal à quelqu'un là, un règlement de compte Ivoirien est premier. Merci, oh. Mais si tout de suite tu dis, bon le jeune a besoin de tel ou tel appareil, on va créer une cagnotte, venons l'aider. Hé maman, tu vas connaître Ivoirien. Tu vas connaître, mettez je suis Ividero. Mettez en commentaire, je suis Ividero. Parce que souvent il y a des personnes qui ont la haine, mais n'ont pas encore bien compris le fond de l'histoire. On vous explique mal le fond de l'histoire. Voilà pourquoi vous êtes en train de vilipender Ividero. On ne vous explique pas bien. Plusieurs personnes peuvent avoir le même projet. Mais si vous aimez le jeu, cotisez-le. Cotisez pour le propulser au sommet. Merci là-bas. Pour lui acheter les appareils. Pour lui faire plein de cadeaux. Parce que Ividero, elle est mondialement connue. Donc elle a tous les appareils. Regardez comment vous pouvez les perfectionner. Si vous aimez le jeune là, vous allez cotiser. Pour qu'il fasse aussi quelque chose de bon. Ividero et le jeune sont frères et sœurs. Ne venez pas mettre la haine. Et puis demain, on ne sait jamais. Un peut tomber, on va dire, ah si on savait. Vous êtes les premiers à avoir des associations de haine-moi à détester. Merci. Oh. Vous ne vous connaissez pas dans le monde. Hein.
Chacun a son problème. Mettez-moi, je suis Yves Dero. Chacun a son problème. Hein. Mais quand il s'agit d'une personne qu'on n'aime pas, automatiquement on vient. Voilà, le jeune lui a écrit. Elle a mis vu. Vous savez combien de personnes écrivent à Lolo Beauté? Je mets vu et ignoré. Et puis je ne regarde pas. Vous savez combien de personnes je mets vu et ignoré? Il y a d'autres personnes qui viennent me dire, ah, moi j'ai proposé mon sujet à Lolo Beauté de créer une gamme de produits thé noir. Lolo Beauté a volé mon projet. Eux aussi, ils vont faire capture d'écran. Vous ne savez pas que la technologie est très avancée? Tu peux même créer même un faux profil. Oui, c'est possible. La page Lolo Beauté tranquillement tranquille là. Quelqu'un peut prendre ma photo de profil. Quelqu'un peut prendre ma page, ma photo de page. Et puis la personne peut reproduire même chose. Et puis lui et son faux profil sont en train de s'écrire. Merci là-bas. Tu vas te dire, oh, c'est Lolo Beauté. Ils m'ont fait ça. Oh. C'est Lolo Beauté qui est dedans. Tout se fait sur Internet. Donc moi, quelque chose que je n'ai pas été au milieu là. Je ne crois pas à ça. On dit, il y a une capture d'écran que Yves a mis vu. Moi là, ma page là c'est automatique. Quand tu dis Lolo Beauté, je mets pour avoir les produits. C'est-à-dire moi je ne vois même pas ton message. C'est automatiquement la réponse vient à toi. Sans que je ne voie ta tronche. Donc parce que le jeune a écrit que ça a mis 2 vues, automatiquement c'est vrai ce qu'il dit. Je ne dis pas mon petit que tu mens. Mais je peux te reproduire. Vous voulez que je le fasse? Je prends les photos de Yves Dero qui sont sur sa page. Reproduire le même profil de Yves Dero. Je crée 2 Facebook, moi-même mon propre Facebook. Et puis je pirate le Facebook de Yves Dero. Je crée un faux profil. Et puis je m'écris. Je dis, ah Lolo Beauté, tu as bien fait, tu as bien parlé. Hein? En tout cas, l'affaire là. En tout cas, on a plagié, mais en tout cas, on est content. Moi, j'ai fait la capture d'écran. Toi, tu peux savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Pourtant, c'est un faux profil que j'ai créé avec la photo. Soyons intelligents. Moi, je suis trop intelligente. Voilà pourquoi je suis ce que je suis. Je ne me fais pas berner par n'importe qui. Je ne me fais pas berner. On peut reproduire, mettez, je suis Yves Dero. On peut reproduire la page de Lolo Beauté et puis faire comme si c'est Lolo Beauté qui s'est insulté d'autres personnes sur les pages. Ils vont dire c'est Lolo Beauté. Voilà la capture d'écran, voilà sa photo. Voilà, c'est Lolo Beauté officiel. C'est Lolo Beauté. Il n'y a pas de trafic. Mais ceux qui sont intelligents savent que on peut tout trafiquer sur Internet. On peut tout trafiquer sur Internet. Soyez intelligents. Ne mettez pas la haine pour Yves Dero pour quelque chose que vous n'étiez pas là-bas. Parce que elle s'en sort et vous ne vous en sortez pas. Vous avez mal. Happy la joie. Écris-moi en inbox. Je t'offre une gamme de produits gratuitement. Yes. Happy la joie. Happy. Donc c'est possible. Quand ils m'ont dit Lolo Beauté, voilà ce qu'Yves a fait. Ils ont mis, elle a mis 2 traits. Donc elle a lu le projet, elle allait trafiquer. Elle a dit ça là, moi je peux faire. Oui. Sur Internet, tout est possible. Mais tout n'est pas utile. Merci. Tout peut être calculé. On peut te tendre un piège. À savoir si ce n'est pas un piège. Et puis Yves Dero est tombé dedans. Peut-être que Yves Dero a dit ça à une de ses copines. Que voilà le projet que j'ai fait. Elle a attrapé un jeune. Voilà, il faut faire le projet là aussi. Mon frère, il y a beaucoup de vendeuses d'aubergines et de combos. Toi, il faut te battre. Ce n'est pas la première occasion. Tu as venu plénicher. C'est que tu n'as pas de talent. Quand on a confiance à son talent, ceux qui sont en train de charger ton affaire là, il faut les dire. Tu as besoin de trépieds. Tu as besoin d'un ordinateur. Tu as besoin de caméras. Tu as besoin de fils. Tu as besoin de beaucoup de matériaux. Comment on appelle ça? Tu as besoin de beaucoup de matériaux pour pouvoir développer ton entreprise. C'est clair. Tu vas voir si un Ivoirien va t'aider. Hey. Quand un Ivoirien sera prêt à t'aider, il va te dire on signe un contrat. Merci là-bas. Si on dit qui a dit, réfléchis à ce que je te dis. Hein. Moi, Lolo Beauté, quand je vais aider quelqu'un, je le fais à cœur ouvert. Je ne te réclame rien. Parce que j'en ai suffisamment pour partager. Vous ne m'avez jamais vu pour dire à une femme, viens aller dans ton magasin et fais ça, et puis donne-moi ça en retour. Ou bien il fait ta pub, il ne fait pas ça. Parce que ce que Dieu me donne là, c'est suffisamment bien pour moi. Si Dieu a voulu que je sois star, c'est peut-être pour aider d'autres personnes. C'est Dieu qui a voulu. Il y a une dame qui a dit, Lolo Beauté, ton ventre là, quand tu t'habilles, ça sort un peu gonflé. Tu as fait trop d'enfants. Ton petit ventre là sort trop. Elle est à Londres. Elle a fait sortir une gaine personnalisée parce que c'est son domaine. Elle dit, Lolo, sans me demander mon avis, elle dit, donne-moi ton adresse. Je t'amène un petit cadeau.
Mais vous pensez que celle-là va m'envoyer son truc quand il n'a pas fait sa publicité? Malgré qu'elle m'a rien demandé parce qu'elle est intelligente. Elle a eu l'idée de la haute marmaille. Je vais blaguer Lolo Beauté parce que son petit ventre la sort trop. Elle sait que c'est pas gain, je ne peux pas m'acheter. Ma soeur, je suis toujours dans l'avion. Je peux acheter 100 gains par mois. 1000 gains. Et puis déposer. Mais elle a vu que bon, je néglige ce petit côté de mon petit ventre qui sort là. Je vais t'acheter une gaine et puis je vais t'envoyer. Elle sait que c'est la haute marmaille parce qu'elle connaît le général. Elle sait que si j'envoie une gaine à Lolo Beauté va parler de ça. Et je vais avoir au moins 100 clients dedans. Sans lui demander quelque chose. Hey, mon jeune, il est en train de te parler. Ceux qui sont en train de t'encourager à aide-moi à détester là. Quitte dedans. C'est tout ivoirien. Il faut quitter dedans. Quand quelqu'un t'écrit sur ta poche, ne réponds pas. Hein, ils vont faire capture d'écran. Demain, ils vont te piéger ça. Je te le dis en toute sincérité. Les aide-moi à détester, il faut les fuir. Tu es un jeune. Mettez. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je suis Yves Dero. Tu es un jeune. Quand un Ivoirien veut aider là, il ne va pas vilipender quelqu'un. Merci. Il ne va pas insulter un au détriment de l'autre. Il demande au jeune, le jeune, dis-nous ce dont tu as besoin pour développer ton talent. Il y a des personnes qui ont des talents, mais qui n'ont pas les moyens d'exceller dans les talents. Donc, au lieu qu'on passe notre temps à mettre la faute sur Yves Dero, qui a déjà elle-même son propre talent, qui te fait... C'est-à-dire quand Yves Dero fait ça, je peux tirer tes dents là, son dehors là, tu es content. Tu es maudit, oh. Aujourd'hui là, tu es en train d'insulter Yves Dero, mais tu as oublié que hier, elle faisait ces choses, puis tes dents pourries là. Même pas blanc comme pour Lolo Beauté, c'est hey, Yves Dero, on se fait la bise. Ah oui, je suis des étoiles. On dit, si tu n'as pas peur de quelque chose, il faut avoir peur de certains Ivoiriens. Ils rient toi aujourd'hui, ils attendent la petite occasion pour venir te vilipender. Moi, je vous appelle des lâches. Seul un lâche attend une occasion de faiblesse pour venir se jouer. Ah oui, moi, je suis ceci. Oui, et puis enfoncer l'autre. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai trop de classe dans mon corps pour me rabaisser au jugement de tel ou tel. C'est de ça qu'il s'agit. Mon petit frère, tu es mon petit frère. Mon inbox, j'ai un seul numéro. C'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Tata Lolo, je m'en fous si tu connais Yves Dero ou pas. On dit tu viens à Abidjan dans 2 semaines. Tu ne peux pas m'envoyer une petite caméra, ça va me servir. Je vais t'envoyer. Sans signer contrat toi pour dire que si ça mousse demain, il est venu prendre ma part. C'est ça, on dit, on est aimé un jeune. Et non venu lui mettre la haine dans le cœur. Pour dire, passe ton temps à clasher Yves Dero. Faut la clasher. Quand quelqu'un la clash, tu prends, tu mets ça sur ta page. Tu ne sais pas que je suis en train de t'éteindre. C'est des sorciers spirituels. Arrête de mettre comment on appelle ça, les vidéos des personnes haineuses sur ta page. Ils vont éteindre ton talent parce que eux, ce sont des frustrés. Ils vont effacer tout ce qui est paroles haineuses. Mets sur ta page. Si vous m'aimez bien, aidez-moi à avoir tous mes appareils pour pouvoir mieux vous servir. Parce que le riz ne s'achète pas. Et les problèmes que d'autres personnes... On dit que c'est les problèmes des gens que tu viens expliquer. Grâce à un problème expliqué, grâce aux solutions des commentaires, tu pourras... C'est une vie que tu es en train de sauver. Quand quelqu'un vient expliquer un problème, et puis on donne des solutions là, il y a des personnes qui sont, comme on appelle ça, dans la même situation. Mais peut-être qu'une personne dans le monde entier est dans la même situation, va se servir de cette expérience-là pour pouvoir sauver sa peau demain. Donc ce que tu es en train de faire, c'est de sauver une vie. Ce que Yves Dero est en train de faire, c'est pour sauver... Est-ce que ce sont les mêmes histoires qu'on raconte? Non. Il y a tellement d'histoires dans ce monde des ténèbres-là. C'est les histoires qui vous manquent. On est criblé. Toi-même, tu as assis là, même tu as une histoire. Toi-même, tu as assis là, tu as une histoire. C'est clair. Tu penses que quoi? Les personnes qui t'aiment là, ils n'ont qu'à aller dans ton studio, aller expliquer leur histoire. C'est ça, on dit aider quelqu'un, un Ivoirien, aider son petit frère qui a débuté. Un nom venu vilipender Yves Dero qui a déjà un talent. Arrêtez. Ivoirien. Les personnes intelligentes comprendront. Mais comme il existe des personnes qui sont toujours cons et qui sont toujours bêtes, des personnes eux-mêmes ils ont la haine dans leur cœur. Mettez, je suis Yves Dero. Vous là, vous allez mourir dans la haine. Il y a des personnes quand ils s'expriment là, tu sens que
Si Yves Dero est en face d'eux, ou même les personnes avec qui ils sont, ils vont les poignarder. Rien que pour aller en prison, pour les faire du mal, ils sont capables de les poignarder. Si on les donne un arme, ils vont tirer sur toi. Toi, tu es né, tu vas mourir haineux. Toi, ne rentre pas dans les systèmes de aide-moi, haïr. Vous ne voyez pas que quand tu es là, tu as des problèmes de respiration. C'est-à-dire toi, mais tu es là comme ça. Et puis quand tu penses à la personne, écoute, ton cœur se coupe. Pourquoi même vous aimez vous faire du mal comme ça? Moi, je n'aime pas ça. Hein. Quand moi, je finis de parler, là, je suis passé. Si je vais revenir sur quelqu'un, je reviens. Tu ne pourras rien me faire. Parce que c'est pour toi, tu connais. Pour moi, tu ne connais pas encore. Ma capacité, tu ne connais pas encore. Chacun, c'est pour lui, là, il ne connaît pas pour les autres. Donc, mon petit, si tu veux vraiment voir si ceux qui sont en train d'insulter Yves Dero les t'aiment vraiment, mon petit, mon petit, mon petit, tu es rentré dans la forêt sacrée, bonne arrivée. Assieds-toi, je vais te demander les nouvelles. Mets sur ta page, j'ai besoin que les Ivoiriens vous m'aident à pouvoir acheter mes appareils pour mieux développer ce que je suis en train de faire. Et puis on se reprend dans une semaine. Je vais voir s'ils vont t'aider ou pas. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qui comme vous l'aimez. Comme vous l'aimez. D'après Yves Dero. Comme vous l'aimez. On verra. Si vous l'aimez vraiment. Et vous l'aimerez. À jamais. On se donne rendez-vous. Mon privé est toujours ouvert. Je te demande aucune explication. Si je peux t'acheter une belle petite caméra pour t'emmener, dans 5 jours je suis à Abidjan, je te paye une belle petite caméra et puis je t'emmène. C'est un frère, on peut l'aider. Mais je ne peux pas venir vilipender quelqu'un qui m'a une fois fait rire. Pour dire tu es une plagiat. Je te dis, hein. Nous tous on se plage ici, on se plage même des maris, on se plage même des copains, on se plage même des idées, on se plage même en mangeant. Tranquille. Sur ce, bisous à Yves Dero, le jeune, je ne connais pas son nom. Donc, je ne peux pas prononcer son nom. Bisous aux jeunes. Que le Seigneur vous donne toujours des talents à pouvoir nous faire rire, nous les Ivoiriens. C'est tout. Il n'y a rien dans la haine. Il n'y a rien dans l'aigreur. Au contraire, on doit même acclamer Yves Dero. Grâce à elle, le jeune va redoubler d'efforts pour encore exceller dans son talent. Vous n'avez pas comparé Yves Dero à, comme on appelle ça, Adrien Couteau arrivé un moment. Vous les Ivoiriens, vous connaissez, vous êtes là pour mettre les gens en palabre. Toi tu veux tricher tel, hein. Toi tu veux faire ceci, hein. Toi tu veux faire ceci, vous mettez les gens en palabre. Et puis ils sont assis chez eux, donc dans la faim, des pauvres lots. Mais c'est vous qui êtes sur Internet en train de mettre les gens en palabre. On vous connaît. En train de mettre les gens en palabre. On vous connaît. Arrêtez un peu. Et puis encourageons nos vivants. Moi je suis Yves Dero aujourd'hui. Je dis mon camp. Mais le petit je le soutiens, c'est mon petit frère. Je suis Yves Dero aujourd'hui. Je suis Yves Dero demain. Je suis Yves Dero après-demain. Tant qu'elle aura le talent, je suis avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Rapport. Jaloux maigri. C'est de ça qu'il s'agit. Je regarde en même temps les partages. Fabricant de nouvelles, c'est grave. Tu souffres toi seul. Mettez je suis Yves. Mettez je suis Yves. Avec le maximum de partage. C'est la force de frappe de Lolo Beauté. Yes. Je regarde les partages. On doit atteindre 3000 partages. J'ai un mot de fin. Faut couper le truc. J'ai un mot de fin. J'ai un mot de fin. J'ai un mot de fin. Parce que maintenant, je ne veux plus rentrer dans la bassesse. Quand tu es trop star, tu es trop connu, tu peux donner des conseils à tes jeunes soeurs. Et puis elles vont avancer. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Moi, maintenant, c'est le nombre de partages que je regarde. C'est clair. Je vais citer votre nom tout de suite. Mais toi qui me regardes, j'ai 2 mots à te dire de la même famille. Toi qui me regardes, j'ai 2 mots de la même famille à te dire.
Le premier mot, la réussite coûte cher. Je vais te définir pourquoi la réussite coûte cher. La réussite coûte cher. Quand tu as envie de réussir, Dieu va mettre des personnes autour de toi pour essayer de te décourager. Qui vont essayer de te dire, ah, en tout cas, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Mais seule la persévérance, le courage et la volonté d'y arriver seront tes atouts pour être quelqu'un de bien demain. Le jeune, je suis en train de te parler. Lorsque tu as envie de réussir, tout se passe d'abord dans la tête. Partagez-moi le direct. Vous regardez une vidéo, elle a toujours la soif de réussite. Elle vit toujours haut. Les personnes qui visent toujours bas resteront en bas. Visent haut. Dieu va te mettre à la table des rois. Depuis que mon Lolo Beauté, j'ai dit je suis plus pauvre. Maman, je sais combien je gagne. En tout cas, tu obtiendras ce que tu voudras grâce à la parole que tu auras libérée de ta bouche. Est-ce que tu libères de bonnes paroles de ta gueule? Si les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas des paroles de prospérité, tu ne seras jamais prospère. Merci là-bas. Tranquille. Tout se passe d'abord dans une question de volonté. Au lieu de passer ton temps à une association de aide-moi à détester, oui, on va finir la carrière de Yves Deron. Personne ne peut finir la carrière de quelqu'un, sauf Dieu. Sauf Dieu. Quelque chose que tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, ferme ta gueule. Quelque chose qu'on veut te dire, voilà la preuve. Tu dis, il y a des malédictions que moi je ne vais pas prendre. C'est clair. Est-ce que c'est vraiment Yves Deron qui a écrit, qui a vraiment fait ceci? Ou bien est-ce que c'est... Il y a des paroles, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Quelqu'un qui a envie de réussir ne s'attarde pas sur les futilités. Merci là-bas. Plus tu vas t'attarder sur les futilités, plus le temps passera. Le temps que toi tu prends pour détester Yves Deron là, le temps elle est en train de réfléchir pour créer encore des sketchs. Tu vas dire que sketch ça ne fait pas rire, mais tu riras. Tu ouvriras tes grands dents pour rire. Mais c'est une imbécile. C'est pas grave, mais tu as ri quand même. Vous prenez des poisses de partout. La deuxième arme. Offre-toi les moyens d'y arriver. Mais les moyens sains. Toutes les personnes qui ont essayé de réussir, mais par des moyens qui ne sont pas trop catholiques, ont échoué demain. Lamentablement. Parce que Lolo Beauté vont produire. Je vais m'élever aussi pour faire comme elle. On t'a dit que l'étoile de Lolo Beauté, c'est ton étoile? Jamais. Essaye, si ça ne va pas, ce n'est pas ton étoile. Cherche quelque chose d'autre. Il y a des personnes, c'est des envieux à vie. Comme tel a ça, moi aussi je vais faire ça. Comme tel a ça, moi aussi je vais faire ça. L'envie tue ta réussite. Parce que les personnes qui réussissent là, ils sont ils ne copient pas. Moi, Lolo Beauté, j'ai ma seule manière de faire mon direct. Même si tu fermes les yeux, que tu entends ma voix, tu dis, hey, hey, c'est la 100 classe de Lolo Beauté qui est en train de parler là. C'est Lolo Beauté. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tricher ma voix. Même si tu fais un direct et que tu dis tranquillement, tranquille, automatiquement, les idées vont sur Lolo Beauté. Parce que c'est le mot de Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de chanter ma chanson. MC1. Vous savez pourquoi je suis bénie? Parce que je ne suis pas mauvaise. Si alors. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée avec un artiste. Où je pouvais me faire de l'argent. Une histoire qui s'est passée avec un artiste. Où je pouvais lui en tirer des millions. Je vous explique. Vous connaissez l'artiste MC1? Attends, il aimait sa chanson. Vous allez comprendre. Comment je pouvais le poursuivre en justice? Parce que oui. Le mot tranquillement tranquille. C'est déposé au CPC. C'est un mot qui est protégé. Mais le jeune essaie de chercher un peu. Le jeune, le petit MC1 a pris la chanson de Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille, tranquillement, tranquille, tranquillement, tranquille. Tu sais combien de millions il pouvait l'attaquer pour prendre? Je vais vous mettre la chanson. Vous allez comprendre. Mais je ne vais jamais le faire. Parce que c'est un petit frère, il doit manger. Il doit manger. Et il mangera. Quand tu vas à la CPC et que tu vas protéger ton mot, une personne qui chante, tu peux le poursuivre en justice. David Taïro m'a appelé. Le grand David Taïro. Il m'a appelé.
Moi, ils ne vont pas mes choses sur Internet. Oh. Ma petite soeur, il y a une artiste qui a chanté le nom tranquillement tranquille. David Taïro, c'est pas un petit artiste. Quand la femme a fini, elle lui a donné son CD là. Il allait en même temps se renseigner. Sur le mot là, tranquillement tranquille là, c'est pas déjà déposé. Quand il a su que c'était déjà déposé, il m'a appelé. David Taïro, ma petite soeur, il a dit oui, je voudrais te soumettre un problème. Il y a une dame, une de mes artistes, qui a pris ton mot pour chanter, mais j'ai vu que le mot, la phrase a été déjà protégée. J'ai dit, mon papa, mon tonton, ce n'est rien. Elle peut chanter. Il dit, ok, j'ai ton accord, c'est fini. Mais pourquoi moi, je pouvais dire, bon, je vais les poursuivre. Ils vont me donner de l'argent. C'est l'argent qui me manque. Laissez d'autres profiter aussi des œuvres qu'on a créées. On protège pour que quand les grandes sociétés là, ou bien peut-être les politiciens vont dire non, on va prendre comme on appelle ça, le mot tranquillement tranquille pour aller battre nos campagnes. Alassane prend où je le poursuis. Il va me payer mes droits d'auteur. Bédier prend le mot tranquillement tranquille, je le poursuis. Il va me payer les droits de terre. Comme il s'appelle le Soro, il emploie ça, je le poursuis. Il va me payer mes droits d'auteur. Voilà pourquoi on s'en protégé pour les grosses têtes. Mais mon petit frère va venir chanter. J'ai lui dit non, c'est sûr lui est venu gagner au moins 5 millions. Je vais aller le poursuivre. D'autres personnes m'ont appelé. Lolo, tu as écouté le son de MC Wana. Ouh, voilà l'argent comme ça qui s'envoie. Il dit pourquoi il a fait ça? Vous êtes malade? Pourquoi il a fait ça à un petit frère qui a fait sortir un bon beat comme cela? Vous pensez que on est toujours là à détester, à haïr? Soro était d'autres personnes qui n'ont pas l'art de la réussite. Ils allaient rester dessus comme cela. En train de dire que oui, je vais le poursuivre. Il va me donner. Et puis c'est même pas toi qui le poursuis. C'est ce pays qui fait cela. C'est qu'on a la CPC qui s'occupe de ça. Toi, tu t'en seulement dit, je pose plainte. Et elle s'occupe de ça. Mais pourquoi je vais le faire? Le jeune est là. Allez-y l'aider. Quand on n'a rien, on ferme sa gueule. Quand on n'a rien, on ferme sa boîte de sardines. Au lieu de penser à passer votre temps à aller chercher du travail, à vous débrouiller, vous êtes là en train d'étouffer l'étoile de quelqu'un. Vous allez mettre la haine dans le cœur du jeune jusqu'à il sera même plus inspiré pour faire ses émissions. Trop de sorciers qui se promènent comme cela. Dans ça aussi, on va essayer de chercher clash. Au lieu de donner des bonnes idées aux jeunes pour pouvoir avancer. Dans ça aussi, vous allez chercher le moyen de chercher un clash dedans. Vous n'avez même pas honte. Je vais citer encore le nom des personnes, je vais voir le nombre de partages. Vous n'avez même pas honte. Je vous le dis en toute sincérité. Ayez un peu la honte en vous. Ça vous fait du bien. Ayez un peu la honte en vous. Ça vous fait du bien. C'est très important. Au lieu de passer des dents, comment on appelle ça? Le temps comment on appelle ça? À détester, passer le temps à pouvoir aider des personnes. Combien sont des personnes qui aident leurs frères? Vous n'aidez même pas. C'est vous qui voulez donner des leçons de vie à d'autres personnes. Vous ne pouvez même pas aider quelqu'un. C'est vous-même qui donnez des leçons de vie. Tous ceux qui ont mis tête de mort, ils sont en train de les bloquer en même temps. C'est les personnes qui vont sur la page des vidéos pour aller dire des bandes de cons. Je vous bloque en même temps. Voilà. Je vois Prisca Patricia Gomez. Toi, tu es bloqué royalement. À vie. Je n'ai pas besoin de pauvres et des personnes de mentalité basse sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous bloque. Et puis je cite le nom de ceux qui ont partagé. Mettez je suis Yves Dero. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a la concurrence, le travail il est bien fait. Donc venez concurrencer Lolo Beauté. Vous allez voir que je vais me mettre encore doublement au travail. Depuis là, il n'a pas encore vu ma concurrente. Venez me concurrencer. Là, je vais me mettre encore doublement au travail. Moi-même, je demande aux femmes de venir me concurrencer. Venez. Moi, vous avez peur de moi. Venez me concurrencer. Vous allez avoir beaucoup de clés et puis on va voir. Vous aussi, vous allez nous dire que je suis riche. Les pauvres lots. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de faire chier les gens là. Tranquille. Au lieu de faire chier les gens là. Tranquillement, tranquille. Tranquille. Avançons sereinement. La vie, c'est encore devant. Tranquille. Je regarde sur mon WhatsApp.
S'il y a d'autres qui ont beaucoup partagé, vos 2 ou 3 partages, je ne cite pas votre nom. Hein. Il dit qu'il y a beaucoup de partages. Et puis une fois que j'ai fini mon direct, là, tous ceux qui viennent après, là, c'est fini. Tranquille. Bon, je ne vois pas trop les partages. Celles qui partageront, envoyez-moi. Si Dieu a touché mon cœur, celles que je n'ai pas cité leur nom, je vous donnerai des gammes gratuitement en privé. À moins que celles que j'ai cité leur nom, voilà, vous passez, vous récupérez vos produits. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez, je suis Yves Dero. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires, mais ils aiment se mêler des affaires des gens. C'est quand tu n'aimes pas qu'on se mêle de ton affaire, là, ne te mêle pas aussi d'affaires de quelqu'un d'autre. Il faut savoir avoir souvent fermé la gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plein de personnes qui sont sur Internet, derrière les écrans. Ils n'aiment pas qu'on se mêle de leur vie, hein. Mais eux-mêmes, ils sont sur la vie des autres, de d'autres personnes. Quand ça, vous ne savez pas que commenter aussi, c'est pire que parler. Vous ne savez pas ça. Maintenant, quand nous on parle, c'est pour vous, c'est pour nous qui reste. Ça reste et puis, Lola a parlé mal ici, Lola a fait ceci. Je suis prête, mes démons sont là. À qu'on n'aime pas à demander. On se mesure un peu, on verra ce qui se passera. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Que Dieu bénisse votre week-end. N'ayez jamais la rancœur, la jalousie, l'esprit de voilà, venir diviser pour mieux régner dans vos cœurs. Soyez zen. La vie est un choix. Tranquille, la vie là, elle est très douce. C'est l'homme qui complique sa vie. La vie là, elle est très douce, elle est très calme. C'est l'homme même qui se complique la vie. Tranquillement, tranquille. Et moi, j'ai plus envie de trop me compliquer la vie. Donc j'évite les personnes qui ont toujours la rancune, la haine, les quoi que ce soit dans leur cœur, je les évite. Parce que ça fait fuir l'argent. Et puis ça met en retard. Quand tu es tout le temps là en train de haïr quelqu'un, ça empêche ton mental de réfléchir, de te trouver des idées. Les personnes qui sont toujours là en train de haïr, en train de réfléchir comment faire du mal à tel ou tel, tu es en train d'empiétrer sur ton intelligence. Ton mental se fatigue vite et le corps se vieillit vite. Tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je préfère bien vieillir. Parce que j'ai peur d'une seule chose. C'est fil et aiguille. On dit, Lolo, il faut aller faire chirurgie. J'ai trop peur de ça. Voilà ma soeur qui est là. J'ai trop peur de ça. Donc, je préfère bien vieillir. Pour ne pas que demain, je passe à haute casserole. Sur ce, je vous aime. Passez un très beau week-end. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Que Dieu nous amène à travailler doublement. Que Dieu nous trouve des concurrents et des concurrentes. Afin qu'on puisse bien exceller dans ce qu'on fait. Ça nous fait du bien. Bisous, bisous, bisous. Tranquille. Ah, bisous. Ah, bisous.